Здравствуйте, bonjour en russe, un petit clin d'œil pour l'arme que je vous présente, car il s'agit du Baikal MP46M. Voilà, connu aussi sous le nom de IZH 46M. Alors pourquoi MP? Pourquoi il a changé de nom? J'ai vu sur le net, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, info ou intox, que les Américains auraient demandé à Baikal, enfin, l'usine qui fabrique ça, de changer le nom et de l'appeler MP pour Match Pistol. Parce qu'en fait, il est très répandu et très réputé. Aux États-Unis, on le trouve très souvent sur les stands de tir en club. Voilà. Il a une bonne renommée et donc pour ça, pour l'américaniser un peu plus, ils ont demandé à le baptiser MP46M au lieu de IZH. C'est le même. Hein. Si jamais vous êtes intéressé par cette arme et que vous voulez l'acquérir, que vous trouviez le IZH ou le MP, c'est exactement le même. Voilà. Donc, fabrication russe. Alors, qui dit russe, dit rustique, parce que ça, c'est la boîte de conditionnement. Voilà, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle n'est pas. Elle n'est pas pratique pour le transport, c'est pas très protecteur on va dire, donc il vaut mieux investir dans une mallette comme moi j'ai fait. Pareil, armurerie Pascal, puisque c'est de là que j'ai acheté l'arme d'ailleurs. Armurerie Pascal, il propose des mallettes de lunettes de visée, donc pratiques parce qu'elles sont grandes, elles sont longues, pas très hautes, donc c'est le gabarit de l'arme, pas très cher. Et voilà. Et donc l'arme pour le transport, ça la protège un peu mieux. Donc je disais, l'arme, je l'ai acheté à Armurerie Pascal, bonne boutique. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faisait une petite promotion pour la fin des vacances là, et donc 10% sur le prix de base, puisqu'il avoisine les 500 euros en temps normal. Voilà, ça fait 450 euros. Et pour l'arme que c'est, vous verrez, quand on sera arrivé au bout des caractéristiques et au bout même de la vidéo avec les essais de tir et du lien que je rajouterai, vous verrez que c'est une belle arme. Pour le prix, c'est du bon, c'est du russe, c'est du costaud, c'est du bon. Dans la boîte est vendu donc bon, l'arme, ça obligatoire. La baguette de nettoyage avec un petit trou pour y mettre des petits chiffons calibrés. Est vendu avec un outil type pointeau pour retirer les axes. Donc là c'est surtout pour l'entretien et la réparation, changement de pièces. Un multi tournevis, donc pour tout ce qui est réglage, entretien, nettoyage, pareil. Donc je mettrai des photos, hein, vous verrez ça plus en détail. Un joint de piston. Un joint de piston. Deux petits joints de culasse. Bon, ok, toujours c'est bon. Deux guidons supplémentaires avec la guêpe, et avec ça aussi une planchette cran de mire supplémentaire. Donc on se retrouve avec 4 crans de mire puisque la planchette est réversible. Donc ça fait 4 crans de mire, 3 guidons, ça fait 12 possibilités de réglage. Donc suivant la morphologie des individus, plus ou moins de jours de part et d'autre du guidon, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Sur ce aussi, bon, pour revenir à l'arme, maintenant, elle est tout métal. J'ai pas vu mis à part les caoutchoucs, enfin les joints, tout métal. Crosse en bois, ergonomique, anatomique, agréable au toucher, réglable avec son repose-pomme. Donc moi je l'ai réglé, on va dire main moyenne, enfin, moi j'ai petite main, ça va. Et pour ceux qui ont des grosses mains, je l'ai descendu au maximum, j'ai fait un test. Il y a largement la place. Concernant le bois, je ne sais pas ce que c'est. Si jamais quelqu'un reconnaît le bois, me mettra un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est toujours sympa de savoir ce que c'est, ne serait-ce que quand on veut utiliser un produit pour l'entretien, pour le nettoyage, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Normalement, un produit d'entretien pour bois standard, ça doit tout couvrir, mais on ne sait jamais.
On sait jamais. Voilà. Donc, alors oui, parce que j'ai mes petites notes, il y a tellement de choses à dire que. Alors, sa longueur, 420 mm, bout du canon et extrémité crosse, 420 mm. Il en fait 180 de haut pour une largeur, on va dire, ça dépend, parce que comme la crosse n'est pas, la crosse donc anatomique n'est pas droite, si on prend plan à plan, elle fait 60 mm. Mais si on prend juste dans son épaisseur moyenne, ça fait 50. Autrement, de plan à plan, ça fait 60 mm d'épaisseur. Voilà. Canon strié, 12 stries de 280 mm. Là-dessus, nous avons une ligne de visée qui fait 365 mm. Voilà. C'est vrai qu'avec ça, effectivement, on se retrouve avec une qualité du canon, puisque c'est une chose, une qualité de l'arme, plus une bonne ligne de visée, on se retrouve avec une arme effectivement qui vise bien et qui est relativement, même, oui, relativement précise, même très précise. Voilà. Concernant son poids, constructeur, il est donné à 1,4 kg, pardon, 1,3 kg, mais c'est plutôt du 1,250 kg, 1,260 kg. J'ai un petit pèse, petite balance de cuisine à tambour, donc bon, elle n'est pas précise, c'est pas du numérique, c'est pas digital, mais c'est plutôt ce qu'elle donne. On est en dessous d'1,3 kg. Voilà pour les chiffres, enfin, pour ceux qui veulent quelque chose de précis. On va dire 1,260 kg. Sa vélocité, elle est donnée à 140 mètres secondes. On verra en fait dans la vidéo que je mettrai en lien que c'est plus du 130 mètres secondes, mais je pense que ça dépend aussi du plomb qui est utilisé, hein, suivant les poids, 0,45, 0,48 grammes bien sûr. On doit avoir quelque chose qui fluctue. Ceci dit, c'est une arme qui est très constante, hein, très constante. Sa puissance, elle est donnée de 7,5 joules. Je ne l'ai pas trouvé sur le net, par contre, je l'ai trouvé sur la super boîte. Voilà, c'est marqué ici. Je mettrai une photo aussi parce que je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est marqué Muzzles Energy en joules 7,5. Je ne pense pas qu'il fasse réellement 7,5, plutôt du 5,5 joules. Sachant que j'ai une arme qui fait 170 mètres secondes, elle est donnée pour 7 joules 5. Ouais, je sais pas. Ça, c'est mon estimation personnelle. Voilà. Ceci dit, donc, ben, le moyen de propulsion, air précomprimé. Nous avons le système donc en dessous du canon, standard, hein, puisque toutes les armes marchent sur le même principe. Le système de propulsion est sous le canon. Ceci s'armant grâce au bras de levier qui ouvre ici la culasse. On y met le plomb, on rabat, on ferme et on tire. Voilà. La fermeture, j'y vais doucement, je ne veux pas trop la claquer, mais c'est très facile. Ma fille de 9 ans, je lui ai fait essayer, elle le fait sans problème. Elle est pas taillée, quoi, pas du tout, c'est plutôt un sprat. Voilà. Parlant du système de propulsion, tant que j'y suis, alors ici, ce que préconise le constructeur, c'est à ce niveau-là, je mettrai aussi une photo, ici, là, à ce niveau-là, on voit le joint, la partie, juste en dessous de la partie chromée. Hein. On voit le joint du piston, ils disent que tous les 500 plombs, il faut mettre un peu d'huile, voilà, lubrifier le système. En même temps, graisser au niveau des arbres, ici, là, de la mécanique, donc de tout ce qui est ouverture de culasse et armement du piston, mettre un peu de graisse. Surtout, hop là, surtout à ce niveau-là, à ce niveau ici, parce que quand on ouvre, on s'aperçoit qu'en fait, il y a cette pièce-là qui vient frotter sur le dessus. C'est pour éviter d'avoir je pense, le bronzage, c'est comme ça qu'on dit, enfin, l'acier bleui, c'est pour éviter qu'il ne parte avec le temps. Puisque déjà, vous voyez, j'ai déjà tiré pas mal de fois, et on voit que ça commence à s'éroder. Donc de temps en temps, pensez à rajouter un peu de graisse. On peut, alors, comme je vous ai montré juste avant, effectivement, l'arme, et je voulais en parler plus tard, mais je vais le dire maintenant, tant pis, c'est pas grave. On peut tirer à sec sans problème. Voilà, c'est prévu pour. Mais ceci dit, on peut aussi le désarmer, même si, comment dire, on peut si jamais il est armé, vous pouvez très bien le purger en fait. Si vous voulez, si vous l'avez armé, vous avez mis un plomb, vous ne voulez pas tirer, pour une raison X,
une question d'entretien, n'importe quoi, vous avez tiré, vous êtes en train de tirer dans le jardin, Bobonne vous appelle, chérie on mange, ah non j'ai encore un plomb, non non ça va refroidir de suite, oh merde, bon alors qu'est-ce que je fais, ah mais j'ai vu la vidéo à Lolo, alors Lolo il a dit, facile, on rouvre l'arme, on ramène un petit peu, ici on ferme la culasse, on tire et magique, voilà on tire plus, comme ça l'arme elle est remise en position neutre, voilà. À savoir aussi qu'il n'y a pas de sécurité sur cette arme. Donc la sécurité c'est vous, il faut faire attention. Ça c'est le maître mot déjà au niveau du tir et de tous les possesseurs d'armes. Sécurité, attention, voilà. C'est une arme, bon donc à la base, vous avez deviné, qui est conçue pour du tir de compétition. Je ne pense pas qu'elle soit au niveau des armes que l'on voit partout, hein, puisque tous les tireurs sur les pas de 10 mètres tirent avec du Steyr, du Pardini, Morini, Feinwerkbow. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais enfin c'est compris. Ils n'utilisent pas ça, mais ça ne vous empêche pas de faire de la compétition à moindre budget. Ça c'est sûr que vous, avec ça, vous pouvez. Donc il est destiné à la compétition, et puis voilà. Bon, c'est une arme tir à un coup, pareil, standard dans les armes à plomb comme ça de compétition ou tir de loisir. Voilà, pour ça, j'en ai fini. Maintenant, donc, quand on tire, qu'est-ce qu'on fait? On actionne la détente. Alors la détente, elle est réglable, pardon. Elle a des réglages sur tous les points de vue. On peut régler la longueur de course avant le départ du coup. On peut régler la distance après le départ du coup, backlash. On peut régler sa position, donc suivant si on a des petites mains, grandes mains, des longs doigts, des petits doigts. Elle a une course donc réglable. Elle est réglable aussi donc en dureté et en poids de détente. Donc la course, pour les chiffres, il donne de 0,2 à 2 mm de course. 0,2 c'est pas beaucoup. Et ensuite au niveau du poids de départ de coup, du 3,9 à 9,8 Newton, ce qui fait du 400 grammes à 1 kg. Moi quand je l'ai reçue, elle était réglée comme ça. Je pense, parce que c'était super léger et j'ai le coup qui est parti, enfin les premiers plombs, j'ai été surpris. J'en ai même un qui est allé se ficher dans un carreau et Bobo n'était pas contente, mais moi non plus d'ailleurs. J'étais surpris. Voilà. Je dis pas de sécurité, donc effectivement vous mettez, j'ai le doigt qui a traîné, en fait j'ai refermé la culasse et le coup est parti tout seul. Je vais vous montrer. Moi, moment d'attention, j'avais le doigt. C'est très léger, je l'ai réglé. Hein. Au départ, c'était plus petit que ça encore. J'ai réglé, donc j'avais le doigt sur la détente, j'avais le doigt comme ça, paf, et le coup est parti. Vous voyez, et encore là, j'ai même pas encore. Là, et là, j'ai fermé la culasse. Donc c'est pour ça, toujours le doigt sur le côté, attention. Ça m'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera pas deux fois. Ça, je vous le dis, ça c'est clair. Maintenant, puisqu'on est toujours sur les chiffres, alors les guidons. Puisque là il y en a deux qui sont donnés avec, plus celui qui est monté sur l'arme. L'arme d'origine elle est montée avec le guidon 4,5 et le cran de mire, je vous dis pas de bêtises, le cran de mire 3 mm d'origine. Donc ça va très bien, j'ai pas touché. Enfin, j'ai touché, j'ai fait des essais, mais en définitive c'est ce qui me convient. 4,5 à l'avant, 3. Les crans de mire, on a du 3,5, 4 et 4,5 mm de largeur pour le guidon. Guidon, hein. Guidon donc 3,5, 4 et 4,5 mm et cran de mire, donc on se retrouve avec donc 4 crans et on a du 2,5, 3, 3,5 et 4 mm. Voilà, ce qui fait donc 12 possibilités, je l'ai dit juste avant. Et voilà. Et d'origine, donc je me répète, d'origine il était monté en 4,5 et 3. La hausse, micrométrique. Pareil, je mettrai des jolies photos, vous verrez tout ça dans le détail. Micrométrique en dérive et en hauteur. Voilà, ça c'est réglage basique. Voilà. C'est une arme donc qui est... alors celle-ci donc elle est en droitier, je suis droitier, mais elle existe aussi en gaucher. Donc quand vous l'achetez, si vous êtes en magasin, pas de problème, puisque vous le verrez. Mais si jamais vous le commandez par internet comme moi j'ai fait avec l'armurerie Pascal, pensez à cliquer la bonne case. Je veux un mais droitier ou un gaucher. Ah merde, j'ai commandé un. Ah, c'est un gaucher ou un droitier. Enfin bon voilà. Donc ça existe, blague à part, donc dans les deux cas, droitier et gaucher. Et puis pour la possibilité, donc tir à sec et purge piston armé,
Je vous l'ai montré. Si jamais vous voulez la revoir, vous enfin dans l'autre sens, parce que la vidéo, hop, vous reculez et sur la vidéo, puis vous retrouverez le moment où je vous montre donc la purge du piston. Voilà. Alors j'ai relevé sur cette arme les plus. On va commencer. Oh, non, allez, on va commencer par les moins, parce qu'en définitive, les moins, j'en ai pas trouvé. Les moins, éventuellement, c'est même pas un moins, c'est un demi-moins. Éventuellement, c'est les pièces détachées. Les pièces détachées. Alors les pièces détachées qui seront donc les pièces d'usure, forcément. Celles qu'on change le plus souvent, c'est quoi? C'est les joints. Joints de piston et joints de culasse. Les joints de culasse, alors vous pouvez voir la culasse sur le côté. Hein. Ici, là, sur le côté. Hop, vous armez. Enfin, vous poussez, je veux dire. Hop, vous levez. Donc les joints sont ici. Vous avez un joint sur le dessus et vous avez un joint sur le dessous. Voilà. Puisque l'air arrive par ce petit trou là. La réserve, quand le piston est armé, donc vous avez la chambre d'air comprimé qui est juste là. Et vous avez l'air qui arrive par ici et il repart dans le canon quand vous avez fermé la culasse. Donc les deux joints se trouvent à ce niveau-là. Et donc le joint de piston. Mis à part ça, en pièces, je vois pas ce qui pourrait casser parce que les vis. Alors si, vous avez des petites vis, mais c'est les petites vis pour le réglage de la détente. C'est pas vraiment des pièces d'usure. Mais tout le reste, au niveau assemblage, ici vous avez des rivets, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Donc c'est pas prêt de casser. Toute la mécanique, tous les bras de levier, c'est pas de la tôle emboutie, c'est vraiment de l'acier, enfin du métal. Quoique non, c'est de l'acier parce que ça c'est ferreux. J'ai essayé avec un aimant les différentes parties parce qu'au début je crois que c'était du plastique ça. Ici, le support de guidon, la fixation, ici le maintien du canon, et même cette partie-là, la principale, à ce niveau-là, au début je crois que c'était du plastique, enfin du polymère. Non, non, c'est vraiment c'est du métal. Par contre, effectivement, c'est de l'acier, puisque là, avec l'aimant, je me suis aperçu que c'était vraiment de l'acier. Et donc là, ici, tous les bras, je peux vous garantir, c'est pas de l'acier embouti, hein, c'est du russe, c'est du. Nom de Dieu, ça va tenir. Hein. C'est construit pour durer. Et c'est pas cher. Voilà, donc c'est, à mon avis, c'est pas là que ça va casser. Si vous avez un problème, ça sera au niveau des joints. Généralement, ce qui se passe le plus, c'est ça. C'est au niveau des joints. Il peut effectivement arriver que dans certaines armes, où il y a peut-être des petites biellettes ou ça puisse casser, mais là, je vous dis, je vous garantis que c'est pas près de lâcher. Voilà. Donc, le moins ou le demi-moins, c'est ça. C'est les pièces. Un petit peu. C'était les pièces, les pièces de rechange. Mais on les trouve sur le net. Les plus. Alors, pas de cartouche CO2. Ça c'est bien. Pas de cartouche avec manomètre. Pas de cartouche de 100 bars. Parce que ça veut dire ça aussi que quand vous êtes au stand de tir, vous pouvez les recharger sur place, puisque généralement les clubs ont ce qu'il faut pour recharger ces cartouches-là. À vous d'amener l'embout qui correspond à votre arme. Et après, c'est chez vous. Si vous les tirez chez vous, il vous faut forcément un moyen de remplissage. Soit vous avez la pompe, et puis vos petits bras. La pompe, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, minimum 150 ou 190 euros. Ça monte jusqu'à 200, 250, même voire 300 euros la pompe pour faire du 200 bars. Ça fait cher la pompe. Et puis c'est pas du Zefal. Ne cherchez pas Décathlon, vous ne la trouverez pas. Et puis éventuellement, après vous avez compresseur ou alors bouteille, vous faites remplir une bouteille de plongée, parce qu'il y en a que c'est ce qu'ils ont, une bouteille de plongée. Mais c'est un budget, voilà. Donc pas de CO2, enfin, pas de cartouche CO2, pas de capsule, enfin pas de cartouche manomètre de 200 bars. Qualité de fabrication, c'est super propre, pas de bavure, rien, c'est propre. C'est du russe, c'est rustique, un peu comme la boîte, mais ça tient la route et c'est fait pour durer. En tout cas, depuis que je l'ai, moi j'ai déjà pas mal tiré et ça bouge pas. Bon. Maintenant, s'il devait y avoir un problème, je pense que dès le départ ou dans les premières utilisations, il y a quelque chose qui aurait lâché, je pense. C'est mon avis. Bon. Dans cette gamme-là, à moins de 500 euros, même voire 450 avec la remise que j'ai eue cet été avec l'armurerie Pascal, il n'y a pas de concurrent. Vous pouvez chercher pour la qualité, la précision, le type d'arme, vous n'avez pas de concurrent. Donc c'est une arme qui a son marché elle toute seule. Soit vous avez le budget, vous tapez dans les marques comme je disais tout à l'heure,
Steyr, Pardini, Morini, Fine Vargo, ou je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre comme marque. Enfin, il y en a d'autres, je ne l'ai pas en tête. C'est un budget. C'est du bon matériel, c'est sûr. Hein, c'est destiné vraiment à la compétition. Vous ne trouverez d'ailleurs que ça sur les pas de tir. Vous ne verrez pas celui-ci. Mais voilà, c'est un choix. C'est un choix. C'est une question de budget. Donc pas de concurrent direct. Sa précision. Moi j'ai fait déjà quelques essais. Donc debout, pas de tir posé, j'ai été bluffé. Vous verrez donc en dessous, je vais mettre le lien d'une vidéo, j'en parlerai après, où là l'essai est fait sur un chevalet, de réglage. Effectivement, un tir à 10 mètres, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant, c'est vraiment une arme très 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 précise. Et pareil, dans cette même vidéo, vous constaterez que la vélocité, elle est constante. Il parle d'écart type, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, je ne me suis pas intéressé, j'ai pas été voir, j'aurais pu voir avec internet, j'aurais vite compris, mais voilà, et pas d'écart type dans les tirs, donc forcément, d'après Michel Bautreau qui fait la vidéo, c'est que c'est une arme de qualité et constante. Voilà, donc ça c'était dans les plus. Dernier chiffre, j'ai fini la présentation de l'arme en fait. Juste pour dire effectivement, bon, enfin là c'est juste un détail, mais ici la partie d'appui du bras de levier en bois, elle est ton sur ton avec la crosse. C'est bien, il fallait y penser, c'est bien fini. Ils auraient pu mettre une partie métallique. La mouche, désolé. Ils auraient pu mettre une partie métallique, mais non, ils ont mis du bois. Voilà, il fallait y penser, ça fait partie de la finition, et puis je pense du sérieux. Et donc voilà, la vidéo que je mets en dessous, donc Michel Bautreau, qui lui, alors je vous dis pas de bêtises, hein, il officie sur www.essai-armes avec un s.fr, où donc ils font des essais, ils présentent des essais d'armes, et il écrit des articles aussi dans Action, Armes et Tir. C'est une revue, je crois, qui paraît tous les 6 mois, pour ce que j'ai compris, à vérifier. Et voilà. Et donc lui, qui a fait la vidéo, il fait des vidéos pour l'armurerie Pascal où il présente des armes. Lui et son comparse Gilles, au stand de tir de Versailles, qui présente des armes mais de tout type, hein, CO2, enfin, j'allais dire pneumatique, air comprimé, 22 longs rifles, 9 mm, 357 Magnum, enfin voilà, ils font vraiment toutes les armes. Voilà. Donc je mettrai le lien en dessous, vous irez voir, et lui il fait donc un test de cette arme là sur un chevalet de précision, tir à 10 mètres, et vous verrez effectivement que l'arme est précise. Moi je ferai un tir dans la deuxième partie, un tir de précision mais debout, pas de posé, debout, tir standard. C'est déjà bien, voilà. Bah, sur ce, je vous dis donc spasiba Ida Zidania, qui en russe veut dire merci et au revoir. Si jamais vous avez aimé la vidéo, ben, mettez-moi un petit pouce en bas. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous mettez le petit pouce vers le bas. Voilà. Vous choisissez, moi ça m'est égal. L'essentiel de la vidéo, comme je fais habituellement, c'est que rendre service à quelqu'un qui est intéressé par l'arme. Parce qu'on est tous pareils, dès qu'on veut acheter un produit, qu'est-ce qu'on fait? YouTube ou Dailymotion, on regarde s'il y a des vidéos sur le produit qu'on veut acheter pour voir les comparatifs, bandes d'essai, les plus, les moins, voilà, les caractéristiques, les chiffres concernant l'appareil, le produit. On va dire. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Si jamais vous avez des commentaires aussi, vous ajoutez, notamment le bois de la crosse, si vous savez ce que c'est. Je vous le montre, vous verrez sur les photos. Si vous savez ce que c'est, bon, pour la culture générale, c'est bien de savoir, éventuellement. Et puis voilà, j'ai fait le tour, et puis donc on se retrouve après pour les tirs.